j'en arrive à la partie numéro 2 de ma présentation. Cette partie 2 de la présentation, c'est quid des citoyens et de leurs préoccupations. Et qui dit quid des citoyens dit quid surtout des élus, parce que ce sont quand même les citoyens qui font élire ou pas les élus. Et inutile de vous dire que les élus sont très, très sensibles au sujet. Je voulais vous parler d'une petite initiative qui n'est pas massive, mais qui va vous donner quand même une petite idée de ce qui se passe. Actuellement, jusqu'au 28 mars, les citoyens sont invités à prendre part à un débat sur la question de l'attractivité des territoires. Donc, ce débat se fait en ligne sur une plateforme citoyenne qui s'appelle make.org et qui a lancé donc un débat sur la grande cause des territoires. Voilà, il faut savoir, je vais vous donner un chiffre pour vous aider à bien situer le contexte. En France, 15 métropoles concentrent 40% de la population, plus de la moitié de l'activité économique et 2/3 des étudiants. Donc, on voit bien qu'il y a 15 grands territoires, si puis dire, et qu'il y a donc forcément une concurrence entre les territoires. Et clairement, les citoyens dénoncent des disparités qui se manifestent, des inégalités, notamment dans l'accès aux soins, dans l'accès au transport, à la culture, le numérique, mais d'autres sujets. Là aussi, ça nous laisse entrevoir le rôle que pourraient jouer les entreprises innovantes qui apportent des solutions durables, parce que nombreuses d'entre elles ont des solutions dans ces domaines. Donc, on comprend bien que les citoyens sont très, très sensibles à ces solutions qui vont leur être proposées. Et forcément, s'ils sont sensibles à ces solutions, de l'autre côté, les élus et les décideurs publics le sont aussi. Alors, je vais vous donner quelques exemples de sujets qui font débat. Typiquement, on parle beaucoup d'achat et d'achat de produits locaux en circuit court. Là, on touche un peu déjà à l'agrotech. Un des sujets qui fait débat également, c'est les camions sur des trains, le ferroutage. Il y a beaucoup de sujets autour des aînés et de toutes les solutions autour de l'entraide, de la solidarité, du soutien des aînés. On parle beaucoup de services de transport. Il est évident qu'il y a beaucoup d'entreprises innovantes qui innovent dans le domaine des transports, de la mobilité propre, de l'écomobilité. Il y a beaucoup de sujets autour des 2 roues motorisées. Là aussi, on retombe dans l'écomobilité. Beaucoup de sujets autour de l'agriculture bio. Là, on est dans les biotech. Donc, on s'aperçoit que tous ces sujets, finalement, sont des sujets bien souvent traités par les entreprises innovantes et qu'elles ont donc des solutions pertinentes à amener au territoire. Donc, c'était juste une petite aparté pour vous replacer le sujet dans l'actu, dans le cadre de cette enquête, de ce débat citoyen qui se joue au moment où on se parle en ligne et qui nous montre à quel point la question de l'attractivité des territoires n'est pas simplement un sujet qui intéresse les entreprises innovantes ou les décideurs publics, les élus, mais que les citoyens se sont saisis de ces questions et qu'il faudra compter avec eux dans tout ce qui sera implémenté à l'avenir sur nos territoires. Alors, je vais regarder le chat pour voir ce qui se dit. Bonjour, quelles sont les bases de données Internet pour connaître l'évaluation de l'attractivité des territoires en accès libre? Alors, effectivement, il existe un certain nombre de rapports, de données qui sont communiquées par les différents ministères. Je me permettrai, Hervé, de vous envoyer par mail des liens, quelques liens pour vous donner une petite idée des bases de données qui peuvent renseigner sur le sujet.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous pour que je puisse rentrer plus dans les détails. Y a-t-il d'autres questions sur cette dimension du citoyen concernant l'attractivité des territoires? Il est important que l'entreprise innovante qui cherche à vendre aux collectivités, aux territoires, comprenne qu'il y a différents acteurs et qu'il y a bien des centres d'intérêt, des enjeux pour les uns, pour les autres, et que tout ça est à prendre en compte. D'un côté, les citoyens, de l'autre côté, les élus, les décideurs publics, les élus, de l'autre, les solutions elles-mêmes, les solutions durables elles-mêmes. Donc, il faut bien comprendre que l'entreprise innovante qui va approcher les territoires devra développer des stratégies qui touchent les différents acteurs.